Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un immense champion, autant par sa taille que celle de son palmarès, puisque David Douillet nous fait le plaisir de nous accompagner toute cette semaine. David, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous êtes bienvenue dans Des régimes et moi, et puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation. C'est adorable. Quelquefois, il faut essayer de faire avancer les choses par sa propre expérience. Alors, le public vous connaît bien. Vous êtes un des judokas les plus titrés de l'histoire. 2 titres olympiques, 4 titres de champion du monde et d'Europe. Après avoir été consultant sportif, vous avez été secrétaire d'État, puis ministre des Sports. Depuis 2009, vous êtes député dans la 12e circonscription des Yvelines. C'est ce qu'on appelle une reconversion particulièrement réussie. Ouais, alors le grand problème quand on a une première vie riche, celle d'athlète, après, quand elle se termine à 30 ans, donc c'est très tôt, le grand problème de votre existence, c'est de retrouver des activités aussi prenantes et intenses et qualitatives que la première. Et ça, voilà, bon, moi j'ai décidé d'aller au service de mon pays à travers la politique et ça se passe plutôt bien. David, est-ce que vous connaissez le principe de Des régimes et moi? Eh bien non, mais vous avez... on va rentrer dans le sujet. Exactement. Donc on va faire un petit exercice ensemble qui va tous nous intéresser, c'est établir un panier spécial protéines. Ah, d'accord. David, nous avons sur cette table différents produits qui contiennent tous 15 grammes de protéines. D'accord. Donc l'apport en protéines est vérifié. Ce qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir définir celui qui est le plus diététique, donc ceux qui contiennent le moins de calories. Alors parmi ces produits, nous avons d'une part une tranche de jambon cru, nous avons 50 grammes d'emmental, nous avons 500 ml de lait demi-écrémé, nous avons 60 grammes de thon au naturel, nous avons 200 grammes de surimi et puis une tranche de jambon cuit. D'accord. Voilà. Donc parmi tous ces articles, donc, il va falloir définir ceux qui sont les moins caloriques. Alors pour simplifier les choses, plutôt que les classer, eh bien, je vais vous demander de pouvoir sortir 2 produits qui ont moins de 100 kcal. Est-ce que vous pourriez les définir? Le lait, il est écrémé, hein, c'est ça? Demi-écrémé. Demi-écrémé. Je vais y aller par élimination. Donc déjà le fromage, on le retire. Ouais. Moi je pense masse grasse là. J'aurais tendance à aller plus sur le thon et le surimi, mais le surimi, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, je ne mange pas ça parce que... D'accord. Bon, voilà, Bon. pour moi, ça, c'est pas naturel, c'est conservateur, c'est... Bon, voilà. Donc le thon, ça c'est sûr, pour moi. Oui. Après, je pense que c'est le surimi, franchement. Mais comme je ne le mange pas, je vais l'éliminer. Donc, alors quel sera le deuxième produit? J'hésite entre le lait et le jambon cru. Enfin, celui-là, pas le cuit. Le cuit? Jambon cuit? Cuit. Jambon cru. Cuit. Celui-là est cru, ouais. Cru fumé, cuit. Ouais. Le cru. Ouais. Ça c'est cuit. Ça c'est cuit, oui, Ouais. Le cuit, pardon. Le cuit, pardon. jambon cuit. Donc ces 2 produits, donc le thon et le jambon cuit. Eh bien, ce sont les bonnes réponses. Ah bon? Parfaitement voilà, ça. Donc effectivement, nous avons le thon qui, avec 60 grammes de thon naturel, qui ne contient que 65 kcal. Le thon, c'est donc une bonne idée. C'est une excellente source d'acides gras oméga 3. Et le thon est un produit customisable à l'infini. Ouais, bien sûr. On peut le préparer nature, sur des tartes, Cru, en salade, cru. voilà, nature, ou cru. Cru, ouais. Bon, ben là, c'est en thon en conserve. C'est un partenaire idéal des plats improvisés. Donc, attention, presque tous les thons en conserve contiennent du sel ajouté. Donc, favorisez ceux qui n'en ont pas. Et puis, deuxième choix, effectivement, c'est le jambon cuit. Une tranche de jambon cuit, c'est 100 kcal. Donc on est juste à la limite. Juste à la limite, ouais. On peut très bien le remplacer par des blancs de dinde ou de poulet. Ah, là, on descend en dessous. Là. Voilà, qui sont encore moins caloriques. Et puis pour le reste des produits, nous avons donc les 50 grammes d'emmental avec 165 kcal, mais c'est une bonne portion de calcium. 200 grammes de surimi avec 200 kcal, donc ça c'est facile. 1 gramme égale 1 calorie, mais c'est une source d'oméga 3. Une tranche de jambon cru, c'est 220 kcal, donc plus du double que le jambon cuit, tout simplement parce qu'il est plus salé
aussi, et avec un gras plus concentré. Ah oui, c'est ça, ouais. 500 ml de lait demi-écrémé, c'est 225 kilocalories. Ça représente par contre 2 portions de calcium. Donc là, on a fait le tour. Eh bien, David, j'ai un petit exercice à vous proposer. Ah. Voici une liste de choses à faire au restaurant. Oui. Et à vous de me dire si vous faites ou vous ne faites pas. Bon. Si vous appliquez ou pas, c'est différent. Et qu'est-ce que je gagne au bout alors? Ah ben, c'est ce que nous Le allons droit voir, de un bon restaurant. Eh bien, David, vous êtes prêt? On peut commencer. Donc, première affirmation. J'éloigne toujours le pain afin de ne pas le grignoter pendant que j'attends mon repas. Vous le faites ou pas? Alors, au départ, j'en prends un morceau. Et je le mets à côté de l'assiette et je m'éloigne parce que ce sera ma dose de pain pour le repas. Mais si le plat tarde à arriver, en général, je le mange. Effectivement, à faire impérativement, le pain ne fait pas grossir, mais lorsque vous grignotez 3 morceaux de pain dans la corbeille pendant l'arrivée du plat, vous consommez en moyenne 120 kilocalories, le tout sans même vous en apercevoir. Oui. Donc, deuxième affirmation, j'ai toujours de l'eau dans mon verre et je bois régulièrement. Vous le faites ou pas? Non. J'ai envie de cette notion de plaisir à table et je bois pas d'eau. Enfin, j'en bois un peu de temps en temps quand il n'y a que ça. Mais je suis souvent avec un soda sans sucre. D'accord. Je dirais pas la marque, mais tout le monde a compris. Oui. Voilà. Mais je bois régulièrement. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je pense qu'il faut vraiment privilégier l'eau. On dit souvent qu'il ne faut ça. pas boire durant le repas, mais c'est une idée reçue. Boire à table permet de mieux ressentir la satiété et donc de s'arrêter quand on n'a plus faim. D'accord. Autre question. Je retiens. Je veille à avoir toujours dans mon repas une source de protéines, viande maigre, poisson, œufs. Vous le faites ou pas? Oui. Je m'en doutais. Ça, oui. Je m'en doutais. Effectivement, les protéines sont indispensables 1 à 2 fois par jour et toujours en quantité inférieure à l'accompagnement. Inférieur à la quoi, d'accord. Ouais. Ok, moi c'est l'inverse. Comme quoi, vous Ah oui, apprenez plein de j'ai choses. appris plein de choses. Voilà, en quelques minutes, j'ai appris plein de choses. Autre affirmation. Je privilégie les cuissons type grillade, papillote ou vapeur. J'évite tout ce qui est friture, frites, beignets, viande panée, friand. Vous le faites ou pas? Oui, ça oui, j'essaye. Oui. J'essaye. Non, ça, sincèrement. Les frites, c'est quand c'est la fête. Voilà. D'accord. Voilà, c'est vraiment ça. Ou quand je suis contraint et forcé d'accompagner un de mes enfants dans un endroit de restauration rapide. D'accord. Voilà, Très bien. Bon, en tout cas, les cuissons type grillade, papillote, vapeur permettent d'avoir moins de matière grasse ajoutée. Autre affirmation, si j'ai envie d'un dessert, je crois que vous en prenez souvent. À chaque fois. Voilà. Je choisis un dessert à base de fruits. Vous faites ou pas? Oui. Ah. Oui. Je prends une tarte. Vous en avez plus donné que reçu. Il faut. J'ai envie à chaque fois de dessert, mais souvent, je prends la carte des desserts. Ça, c'est un bon truc pour pas en prendre, justement. Je prends la carte des desserts et je lis la carte et je dis, ah, ça, c'est super bon, c'est super bon, c'est super bon. Et à la fin, je vais. Un café, s'il vous plaît. Et ça marche pas mal pour pas prendre de dessert. De faire comme si on allait en prendre un. Tout à fait, mais privilégions les fruits, c'est toujours moins calorique. Oui, ça c'est sûr. Autre affirmation, je partage les desserts avec quelqu'un. Vous le faites ou pas? Ça va pas, non? Jamais. Jamais la dose. Non, mais si, ça m'arrive, parce que. Enfin, ça m'arrive, mais alors dans le mauvais sens du terme, parce que. Oh, j'aime celui-là. Ah, bah tu prends celui-là, oui, d'accord. Donc on va piocher. Mais en fait, on mange la. Voilà. C'est pas un dessert qui est divisé par 2. C'est 3 desserts qui sont partagés. Oui, voilà, en collectivité. Oui, c'est ça. Tout à fait. Il faut bien sûr privilégier le partage du dessert, parce qu'on en mangera beaucoup moins. Ah oui. C'est toujours moins calorique, bien évidemment. Vous avez près de 3 à 4 bonnes réponses, malgré tout, sur 8. Puni, c'est ça. Donc, on ne peut pas vous empêcher d'aller au restaurant, de toute façon, parce que c'est une obligation professionnelle. Mais je pense qu'en suivant nos conseils, vous allez pouvoir faire plus attention. Eh bien, David, nous arrivons à la fin de cette émission. Encore merci d'avoir été en notre compagnie. Et on termine, comme chaque jour, avec le conseil bien-être. Les protéines représentent 15% des apports caloriques quotidiens. Il faut donc en moyenne ingérer votre poids en grammes de protéines. Par exemple, si vous faites 60 kg, il vous faudra 60 grammes de protéines. Bonne journée et à demain.